conférence de presse après le match Gabon contre le Cameroun. Coach Aliou Seydou est avec nous au jour de son anniversaire. Il va partager ses émotions par rapport au match d'aujourd'hui. Bonsoir coach. Bonsoir. Félicitations pour la victoire. Quelle est votre analyse des scores des matchs et la performance de votre équipe aujourd'hui? Oui, déjà, bonsoir à tous. Je m'attendais à voir un gâteau dans la salle, mais bon, c'est dommage. On m'a eu pas bien accueilli. Bon, bref. C'est comme je dis, c'était un match important pour nous. Un match important dans la mesure où il était question qu'on aborde notre deuxième match. Et on a abordé de la bonne manière. Il était question qu'on gagne. On a gagné. Et puis, j'ai eu le meilleur du cadeau que je peux souhaiter parce que c'est un jour spécial pour moi. Les enfants ont donné ces cadeaux-là. Je pense à un jour que je n'oublierai pas. Donc pour moi, je peux dire que la motivation était plus facile aujourd'hui parce qu'il était question que je leur dis seulement que bon, j'attends seulement mon cadeau par une victoire et c'est ce qu'ils ont fait et je suis content. Merci journaliste. On commence avec vous. Bonsoir coach, Balaji Foot pour Alain Foot. Alors coach, ce soir on a vu une équipe du Cameroun qui est restée dans son critique, marquée très tôt. Mais est-ce que je n'ai pas l'impression qu'on a eu une victoire un peu brouillon dans la mesure où les garçons, un moment, se sont affolés, un moment, trop de petites fautes, trop d'erreurs de contrôle. Est-ce que quelque part, les garçons ne se sont pas laissés emporter par l'enjeu de ce match? Non, mais je ne pense pas. Le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle quand même frustration d'un match. Même si on a gagné le premier match, ils sont quand même confiants, mais ça ne change rien parce que c'est un autre match. Aujourd'hui, c'était un autre match, sachant que le Gabon devait jouer pour gagner. Donc, on a bien commencé pour moi. Les buts sont arrivés comme il fallait. Mais bon, derrière, il y a eu quand même ces erreurs techniques qu'ils ont eu à faire dans le match. C'est des choses qu'on est en train de corriger parce que c'est des enfants. Donc, on travaille tout le sens à lentement. Et il y a aussi, n'oublions pas aussi l'état de la pelouse. Vous savez, quand on voit quand même la pelouse de loin, c'est comme si la pelouse est bien, mais une fois sur le terrain, c'est pas la même chose. D'où les problèmes de passe, de contrôle. Et puis, il y a eu par moments, ils ont cherché à accélérer le jeu, mais ça n'arrivait pas. Pourtant, on est en train de leur demander quand même de se calmer, de jouer, de répéter ce qu'on a fait à l'entraînement. Par moments, ils ont réussi et il y a des moments où ils ont raté. Ça arrive, on est là pour corriger. Alors, bonsoir coach. Le coach Télézin pour... C'est pas ici coach. Alors coach, est-ce qu'on peut se dire que la mission est accomplie, la qualification est assurée, ou il faudra qu'on patiente pour atteindre la fin du tournoi pour se dire ah oui, on atteint la mission? Non, le plus important c'était pour nous la qualification. À partir d'aujourd'hui, on est qualifié, c'est vrai, mais c'est comme je dis, on a gagné un match. Il nous reste un dernier match. Avant justement de se projeter, c'est vrai qu'on est en Coupe d'Afrique, mais il faut se dire aussi qu'il y a quand même deux groupes. Si on est premier, on sera dans un des groupes, et deuxième, on sera dans le groupe D, je pense. Donc, à partir de là, moi je pense qu'on n'a pas de calcul. Le plus important, c'est de forger les enfants pour la Coupe d'Afrique. Donc, c'est par rapport à ça qu'on est en train de travailler. Et on va rester serein pour aborder notre troisième match aussi. Voilà, bonsoir coach, et moi c'est Thierry André pour Artus Sport Mundo. D'après vous, quel sera votre souhait à la CAN Total Energy initiée entre le groupe B ou le groupe D? C'est comme je venais de le dire en fait. Je n'ai pas le choix. On n'a pas le choix, on ne fait pas de calcul dans ce genre de choses. Parce que je peux toujours me dire que non, je préfère la B, alors que ce n'est pas celui-là qui est bien pour nous. Donc le plus important, moi je trouve, c'est d'aborder notre prochain match
Si on est premier, tant mieux. Si on est deuxième aussi, on va accepter aussi le deuxième groupe. Donc, pour nous, on n'a pas de calcul là-dessus. Le plus important, c'est de préparer ces garçons-là pour l'avenir. Parce qu'on sait qu'à la CAN, ça ne sera pas facile. Donc, toute l'importance pour nous, il y a des moments où on est exigeant en demandant aux enfants qu'ils essaient quand même de jouer. Parce que le moment où ils ne prennent pas plaisir, l'enjeu va l'emporter. Donc, c'est pour cela qu'on a quand même une équipe par moment. Ils ont répété ce qu'on a travaillé à l'entraînement. Et ça ne peut être que on est content. Bonjour coach, félicitations pour votre qualification. Merci. Nous n'avons pas pu voir vos enfants après la qualification tout à l'heure. Pouvez-nous décrire l'ambiance dans la tanière en ce moment? Oui, j'imagine ils sont contents, ils sont très contents. C'est quelque chose d'énorme, parce que c'est tout ce qu'un enfant peut souhaiter, c'est de se qualifier pour une CAN. Je pense qu'ils avaient dans l'objectif, l'année 2025 était une année riche pour eux, dans la mesure où on avait un objectif, jouer l'UNIFAC, se qualifier pour la Coupe d'Afrique, et derrière la Coupe du Monde. Donc, on a atteint le premier objectif, et maintenant, ils sont conscients qu'ils vont se préparer, pour ceux qui seront avec nous, justement, pour qu'on puisse aborder aussi la CAN dans la sérénité. Bonjour coach, félicitations pour la victoire. Stéphane Achille, journaliste chez RTM Télévision. Victoire, synonyme de qualification directe. Félicitations aux jeunes, mais que ce soit le groupe B ou D que nous héritions, ce qui est sûr, c'est que on va rencontrer des nations avec certainement mieux organisées, qui sont sorties meilleures aussi de leur zone. Du coup, la question c'est, est-ce que pour vous, 9 buts à 0, 8 buts à 1, avec 7, je suis à chaque fois 8, 7 buts à 1, est-ce que pour vous, ce tournoi, de manière objective, vous fixez déjà, vous donne déjà une idée sur votre groupe, ou alors vous allez toujours bosser dans la perspective d'être encore meilleur, de manière à aller aborder avec un état d'esprit encore plus conquérant les autres nations? Justement, nous savons qu'à partir du moment où on sera qualifié, ça ne sera pas facile. D'où pour nous, vous avez constaté comme moi, quand on était en phase de préparation, on a joué avec des équipes de U18, que ce soit Brasserie ou Académie Foot. C'était l'objectif pour nous de chercher à forger les enfants pour pouvoir se surpasser derrière. Donc nous savons bien qu'à la CAN, ça sera autre chose. C'est pour cela qu'on est en train de leur demander d'aller chercher plus. Parce que l'objectif, c'est qu'à la CAN, il va falloir qu'on essaie de travailler, on essaie de leur donner des orientations, comme je dis, avec des principes bien définis. Et à partir du moment où ils les appliquent sur le terrain, demain, quand on va se mettre face à ces équipes-là, ils vont voir que non, justement, le travail qu'on est en train de faire, ça a du sens. Donc, pour le moment, on est sur la bonne voie et puis on va être sérieux pour la suite. Salut coach. Félicitations pour la victoire. C'est enrichissant pour footazemec.com. Aujourd'hui, nous sommes qualifiés pour la CAN. Le niveau à la CAN sera certainement plus relevé. J'aimerais savoir les axes sur lesquels il vous faudra travailler avec ces jeunes-là pour qu'ils s'améliorent et arriver à la CAN encore tout près. Bon, déjà, on a un projet justement avec ces enfants-là. C'est-à-dire, on a un projet de jeu bien défini, avec la possession derrière le pressing à la paire. Et moi, je pense que c'est ce qu'il faut souligner en fait. Parce que c'est bien facile pour les gens de voir, par exemple, l'équipe est en train de marquer des buts, tout ça, mais sauf que derrière, il y a un travail de fond qu'on est en train de vouloir inculper aux garçons avec un projet bien défini. Et je pense que c'est le plus important pour nous, sachant que à partir du moment où on est qualifié, on peut tout dire aujourd'hui qu'on est en train de travailler
la suite, parce qu'on sait que si on va dans ce genre de compétition sans organisation, ce sera compliqué pour nous. Donc, il faut qu'on essaie de fixer un objectif et puis inculquer les valeurs qu'on a besoin avec les principes bien définis pour que les enfants puissent assimiler et par la suite apporter la compétition aussi. Merci beaucoup, chers journalistes. Merci, coach. Rendez-vous pour le deuxième match.